Lisons dans 2 Timothée au chapitre 3, à partir du verset 10. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Voilà, il y a une classe préparée pour les enfants. Et je vous invite à rester dans ce passage que nous venons de lire en 2 Timothée chapitre 4. À 7 kilomètres d'ici, la cérémonie de clôture des Jeux olympiques aura lieu ce soir. Et selon le site officiel, et je cite maintenant, comme un souvenir indélébile, cette cérémonie de clôture olympique sera empreinte d'audace, de fraternité et d'émotion. Au cœur du Stade de France, les athlètes du monde entier représenteront une dernière fois leur pays dans un incroyable moment de célébration et de partage. Les yeux rivés vers la flamme, l'émotion sera immense au moment de refermer le grand livre olympique de Paris 2024. Ce sera bientôt la fin. Après la cérémonie d'ouverture, les organisateurs ont affirmé qu'ils n'avaient aucune intention d'offenser qui que ce soit. Leur objectif était, selon eux, uniquement de promouvoir ce qu'ils ont dit était l'inclusion. L'inclusion.
Cependant, ça implique pour eux de mélanger les éléments du christianisme avec souvent leur propre immoralité et perversion. Les gens du monde ne saisissent tout simplement pas la signification du caractère sacré des choses. Pour eux, tout peut être profané, parce qu'il n'y a rien de vraiment sacré. Et c'est pourquoi ils sont même choqués lorsque nous tentons de préserver la sainteté de ce qui est lié à Dieu, aux choses de la Bible ou au ciel. La Bible dit même que les gens du monde, et là je cite, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche. Pour eux, c'est vous qui êtes en fait étrange. Et la Bible dit plus, ils réagissent en répandant en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. N'oublions pas que c'est Dieu le juste juge, et le jugement viendra sur toutes ces choses. Mais je ne suis pas ici pour commenter les polémiques de ce monde, mais je pense qu'il est quand même approprié d'utiliser les concours de force et de compétences que tout le monde est en train de regarder ces jours-ci pour tirer des leçons pour notre vie. Et c'est exactement en fait ce que fait la parole de Dieu. Regardez encore dans vos Bibles, 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Ah oui, c'est marqué 1 Timothée, mais je veux bien que vous trouviez 2 Timothée, je m'excuse. Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors, je viens de lire 3 versets. Et chaque verset parle d'un segment différent de l'existence chrétienne. Okay? Il y a 3 phases distinctes, il y a 3 étapes différentes. Alors, est-ce que vous pouvez les trouver vous-même dans vos Bibles? Je mets le texte ici, mais vous pouvez regarder dans votre propre Bible. Je pense qu'il y a toujours une joie plus profonde et plus durable même quand on fait la découverte pour soi-même. Ce que nous trouvons par nos propres efforts reste plus gravé dans nos esprits. Parce qu'on s'est investi un peu personnellement. Donc, je vous demande de vous investir un peu et de regarder les différentes étapes dans chacun de ces versets. Alors, prenons le verset 6. Donc, quelle étape, ou de quelle étape, dans l'expérience du chrétien, parle-t-il au verset 6 ? Il dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il parle du fait que je suis au culte, mais j'ai faim, donc je vais bientôt rentrer chez moi. Donc le moment de mon départ approche. Il parle de quoi quand il parle du moment de son départ? C'est quoi? Il parle de sa mort, voilà, sa mort physique. Voici en fait sa dernière lettre de Paul. Ok, donc c'est sa mort là au verset 6. Alors, est-ce que vous pouvez trouver là en verset 7? De quelle étape dans l'expérience du chrétien parle-t-il au verset 7? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi. Alors, il regarde dans quelle direction? Il regarde très bien, en arrière. Et il parle donc de quoi? C'est quoi pour lui la course? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait pendant une semaine ou deux mois Voilà, il parle de toute sa vie, très bien. Okay? Donc, il parle de sa mort, au verset 6. Il parle en fait, donne un résumé de toute sa vie chrétienne, au verset 7. Et maintenant le verset 8. De quelle étape dans l'expérience du chrétien parle-t-il au verset 8? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Est-ce qu'il regarde toujours en arrière? Non, il regarde vers le futur, vers l'avenir. Donc, il y a ces trois étapes. Je ne sais pas si vous pouvez même les marquer dans vos Bibles. Si on les prend dans l'ordre chronologique, on commencerait avec le verset 7. C'est la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et puis au verset 6, il y a la conclusion de la course. Et puis au verset 8, il y a la couronne. Et c'est pour ça que j'ai donné à ces trois versets, il y a la course, il y a sa conclusion, et puis il y a la couronne. Le premier parle de sa vie terrestre, le second parle de sa mort aussi, physique, et le troisième parle de son futur céleste. Donc il y a la vie pour Christ achevée, il y a la mort pour Christ acceptée, et puis il y a une éternité avec Christ anticipée. Et c'est ces trois choses que nous allons considérer. Surtout la première, là au milieu, le verset 7. Il donne ici l'image d'une vie pour Christ achevée. D'ailleurs, je prends le mot achevé du verset. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, c'est la course ou le combat. Alors, il y a dans ce verset, notez le verset 7, il y a en fait trois images, pour parler de sa vie. Mais ces trois images parlent chacune de la même chose. Et les deux premières images, donc, sont celles de quoi? Celles du combat et puis celles de la course. En fait, ce sont des images bien chères à notre apôtre. Nous avons déjà nos versets de mémorisation. On peut le lire ensemble, encore une fois. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et puis Paul l'applique à lui-même et il dit, on peut le lire aussi, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. » Ok ? Encore ces deux images qui s'appliquent à lui-même, la course et le combat. Mais vous pouvez trouver en 2 Timothée, chapitre 2, c'est pas loin de notre texte. Il dit à Timothée, là il parle directement à Timothée, il dit « Souffre avec moi comme un bon quoi? Soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles.
Alors nous avons Louis ici qui est à l'armée. Il m'a dit juste tout à l'heure que plusieurs choses qu'il a fait a plu à ses commandants. Et c'est une bonne chose pour lui. Et Paul dit, ça, c'est la même chose depuis des siècles. Si on veut plaire au commandant, il y a des choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire. Et c'est la même chose avec l'athlète. Et nous retrouvons ici les deux images encore du combat et de la course. Alors, c'est vrai qu'ici, Paul évoque la figure du soldat, mais il faut se rappeler qu'à l'époque de Paul, à l'époque des Grecs, les premiers athlètes étaient formés pour être des soldats. Et en fait, l'histoire nous dit que ce n'est qu'après la fin des guerres de Grèce que les combats ont été déplacés, si vous voulez, du champ des batailles, du bataille, pour se faire dans l'arène. Mais c'était des soldats qui se combattaient, et même la lutte qu'ils faisaient, c'est pas aujourd'hui avec plein de règles, c'était la lutte de deux soldats qui se combattaient souvent jusqu'à la mort. Donc, quand Paul écrit qu'il a combattu le bon combat, il est difficile de savoir s'il fait référence à un soldat sur le champ de bataille ou s'il parle d'un lutteur dans l'arène, mais l'image reste le même. L'image évoque un effort intense et soutenu pour arriver jusqu'au bout de la lutte acharnée et pour accomplir sa leçon. Et j'aimerais souligner 3 leçons à tirer de ce verset pour notre vie chrétienne. Et la première, c'est celle-ci. Le chrétien, il a un but à poursuivre dans la vie. Paul arrive à la fin de sa vie et il dit en somme, je suis arrivé au but de ma vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est pas juste que sa vie termine. C'est pas juste que sa vie s'arrête. C'est qu'elle est arrivée à son dénouement. Il a achevé sa vie. C'est un avion qui décolle de Paris pour aller, je sais pas, à Londres. S'il y a un crash au-dessus de la Manche, on peut dire que c'est la fin du vol. Mais c'est certainement pas la fin voulue. Et Paul voit sa vie, la fin de sa vie, non pas comme un crash d'avion. Il voit sa vie, en fait, comme la conclusion, le dénouement cherché et voulu par Dieu pour sa vie terrestre. Alors revenez à 2 Timothée 4, 7 et notez les 3 images. On a déjà vu 2. Il a dit qu'il a combattu le bon combat. Okay, ça veut dire qu'il voyait toute sa vie comme un combat à combattre jusqu'à la fin, et maintenant c'est arrivé. Il voyait aussi sa vie comme une course qu'il devait poursuivre jusqu'à son achèvement. Il ne va pas se perdre, il ne va pas courir comme à l'aventure, n'importe où. Mais notez cette dernière image en 2 Timothée 4, 7. Il dit, j'ai quoi ? Voilà, j'ai gardé la foi. Et ça évoque l'image d'un intendant fidèle, chargé d'une mission précieuse. Joseph, quand il a été esclave en Égypte, on l'a fait intendant des biens de Potiphar. Il gérait beaucoup de biens. Il gérait en fait une fortune immense, mais elle n'était pas la sienne. Ça appartenait à son maître. Il était un intendant. Et Paul ici se voit aussi comme un intendant qui doit gérer un trésor immense, mais qui n'est pas le sien. Et qui, à la fin de sa vie, il doit remettre ce trésor à celui qui lui a confié ce trésor. Paul dit donc, j'ai gardé fermement le glorieux évangile qui m'a été confié. Je ne l'ai pas mêlé aux traditions des hommes. Je ne l'ai pas gâché sa simplicité en ajoutant d'autres choses.
Je n'ai pas permis à d'autres de l'altérer. J'ai gardé le dépôt qui m'a été confié. En 1 Corinthiens chapitre 4, notez ici ce que Paul dit de lui-même et Apollos. Il dit, en ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère comme de simples serviteurs du Christ. Et puis il dit des intendants. Le Darby dit des administrateurs. On voit aussi la traduction des gérants, des responsables. Donc comme un administrateur chargé de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? C'est qu'ils accomplissent comment? Fidèlement la tâche qui leur a été confiée. C'est ça qu'on demande, d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Alors je vous demande, mes amis ici, ce matin chaud d'août, quelle est votre vision de votre propre vie? Nous ne sommes pas donnés tous les mêmes talents, on est d'accord? On n'est même pas donné le même nombre de talents. Certains sont donnés plus de talents à gérer que d'autres personnes. Mais nous devons tous utiliser nos talents pour notre Seigneur. Un talent, c'est quelque chose qui nous est confié. Et ce qui est très frappant dans la parabole des talents que le maître donne à ses serviteurs est de noter, réfléchissez à celui parmi les trois qui a été tenté de gaspiller son talent. Nous aurions peut-être imaginé que c'était celui qui avait avec le plus de talent, qui se serait dit, bon, j'ai tellement de talent, je peux mettre quelques-uns à part. Mais en fait, c'est celui qui a un seul talent qui est tenté à le gaspiller. Et Jésus, en racontant cela, il dit ceci, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. Et qu'est-ce qu'il accuse le maître? Il accuse le maître, pas d'être le juste juge, mais en fait d'être un juge injuste. Il accuse Dieu d'être injuste. Ça se fait très souvent. Les gens accusent Dieu d'être injuste. Surtout dans ce domaine, qu'il ne m'a pas donné les talents nécessaires, ou les occasions nécessaires, ou les circonstances nécessaires. S'il veut que je le sers, ben qu'il sache qu'il est injuste. Il n'a pas permis, il n'a pas arrangé ma vie telle que je puisse vraiment le servir. Et on le dit à Dieu presque, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Voilà l'attitude donc de ce serviteur. Et il dit au verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est en fait celui qui a le moins de talent qui choisit de ne pas utiliser le peu qu'il a reçu pour le Seigneur. Et c'est triste de constater dans la vie chrétienne que beaucoup utilisent le fait qu'ils ont si peu de talent comme une excuse pour ne pas servir le Seigneur. Ça devient même leur excuse. J'ai trop peu de talent. Il n'y a rien que je puisse faire. Et rappelez-vous que lorsque ce serviteur rencontre enfin le Seigneur, il est qualifié de mauvais. Alors je vous assure, si vous êtes en Christ, vous avez au moins un talent. Un talent. Et ce talent vous a été donné par votre Seigneur et il te demande de l'investir pour lui et il te le redemandera un jour.
Et la question donc que tu dois te poser est la suivante. Est-ce que j'utilise le peu que j'ai pour servir le Seigneur? C'est pour ça que nous voyons dans la vie de Paul, il avait un but. Il avait un but qu'il voulait poursuivre dans la vie. 2 Corinthiens 5, 14 nous dit qu'à l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors quoi? Tous sont morts. Dans quel sens? Il va l'expliquer dans le verset qui suit. Et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont morts. Ils sont en fait morts à eux-mêmes. Ils vivent toujours, il le dit ici. Ils vivent, mais ils sont morts à eux-mêmes. Et ils vivent non plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Qui? Tous. Tous pour qui le Seigneur est mort. Et je veux vous avertir solennellement au nom de Jésus-Christ que si vous vivez pour vous-même, si vous laissez vos talents inexploités, je crois que c'est le mot, ou si vous les utilisez pour vous-même, vous gaspillez votre vie. Vous gaspillez votre vie. Et je peux vous dire avec la même solennité que vous rendrez compte personnellement et directement un jour au Seigneur Jésus. Il n'y aura pas d'intermédiaire, il vous parlera directement. Imaginez ça, vous allez parler directement avec Christ. Et comment pouvez-vous dire que vous l'aimez, que vous le craignez si vous refusez de le servir? Et un chrétien, donc, on voit dans cette image d'un combat, d'une course qui est achevée, qu'il a un but à poursuivre dans la vie. Et on peut tirer une deuxième leçon aussi de ces images. C'est que le chrétien est appelé à faire un effort toute sa vie. Il dit, pas je suis arrivé à la fin de la promenade. Non, j'ai combattu. J'ai couru. J'ai gardé, presque ce terme militaire ici, j'ai protégé la foi. Et que traduisent ces images choisies par le Saint-Esprit pour décrire la vie chrétienne, si ce n'est un effort et une épreuve intense? Est-ce que vous êtes prêts à mettre de l'œuvre, du travail pour le Seigneur? Beaucoup sont trop paresseux spirituellement pour être utiles au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore vu même ce que cette assemblée peut faire si on se mettait vraiment à œuvrer pour le Seigneur. Je vais vous donner un exemple de Guillaume Farel. Guillaume Farel est mort en 1565. Il était un réformateur français. L'une des figures clés, en fait, dans les différents pays francophones. Il est surtout connu pour son rôle crucial d'avoir supplié Jean Calvin de rester à Genève. Et les deux, en fait, ont travaillé ensemble. Et puis lui, il est parti pour d'autres villes francophones, surtout dans la Suisse. Et une fois, il a écrit une lettre et il encourageait un de ses amis de s'engager dans l'œuvre du Seigneur à Neuchâtel. Donc ça, c'est en Suisse. Ok, donc, que diriez-vous si vous voulez encourager quelqu'un à travailler pour le Seigneur dans une ville? Voici sa manière de l'encourager. Il dit, je ne te promets pas une montagne d'or, mais au contraire la perspective d'épreuves et de difficultés inexprimables. Point de repos, mais du travail sans répit. Je penserais qu'on aurait beaucoup de likes pour cela. Il dit, tu recevras ton salaire seulement dans le ciel, tandis que tu devras vivre ici-bas à tes propres frais. Le champ est vaste et la porte est ouverte,
mais seulement pour ceux qui désirent nourrir le troupeau et ne cherchent rien pour eux-mêmes. Il dit, je puis t'offrir la honte et l'opprobre, l'ingratitude en échange d'un service patient et le mal en retour du bien que tu auras fait. Je ne dis pas ces choses pour t'effrayer et te décourager. Un vaillant soldat sans croître son courage devant les dangers. Mais il doit d'abord s'appuyer sur Dieu pour s'engager sur le champ de bataille et n'attendre que de lui la force et la victoire, car le combat n'est pas le nôtre, mais celui du Seigneur. Amen. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui va être utile à l'œuvre du Seigneur. Sinon, au premier obstacle, il va abandonner. Donc le chrétien est appelé à faire un effort toute sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un combat, c'est une course. Et Dieu n'a pas promis que ce soit facile. Et puis la troisième leçon qu'on peut tirer de ce même verset, c'est que le chrétien a un temps fixé pour accomplir sa mission. Vous voyez comment il parle de sa vie, il dit « j'ai combattu le bon combat ». Et puis il dit même « j'ai achevé ». C'est un mot de conclusion, la fin est arrivée. J'ai gardé la foi. Et je pense que c'est une chose instructive de regarder une course, même aux Olympiques. Est-ce que vous avez noté que chaque fois qu'on franchit la ligne d'arrivée, on s'arrête. On s'arrête. Parfois même, le gagnant s'écroule au sol, épuisé. Mais en réalité, tous les coureurs s'arrêtent dès qu'ils franchissent la ligne. Ce serait en fait insensé de tenter de continuer à courir autour du stade. Ah, moi, je veux continuer. Non, mais la course est terminée, elle est achevée. Vous pouvez courir à toute vitesse, mais ça ne sert plus à rien. Pourquoi? La fin est venue. C'est maintenant la fin de la course. Et c'est la même chose avec notre vie. Je vous assure, on ne pourra pas attendre et on voit la fin est là. Oh Seigneur, je veux faire encore un tour du stade. Ça ne pourra pas se faire. La fin, c'est la fin. Si ce n'est pas fait pour Christ maintenant, on pourra jamais, une chose qu'on ne pourra jamais faire au ciel, c'est de servir le Seigneur ici-bas. Il n'y aura plus cette occasion. J'ai lu une histoire du maréchal de Bassompierre. Au XVIIe siècle, il était un militaire, un diplomate français, sous le roi Louis XIII, je pense. Et on raconte l'histoire qu'un jour, le maréchal a demandé à un de ses officiers « Quel âge avez-vous » Et le capitaine a répondu « Je ne le saurais dire exactement ». Il a dit « Mais j'ai 38 ans ou 48 ans ?» Et le maréchal a dit « Mais comment se fait-il que vous soyez si ignorant dans un domaine que tout le monde se plaît à connaître ?» Il dit « Mais comment tu ne sais pas ton âge ?» Franchement, si on me demande mon âge, moi aussi je dois réfléchir. Mais le capitaine a répondu ceci, il a dit, je tiens un compte exact de mes loyers et de ce qu'on me doit, de peur d'être trompé. Mais je ne me préoccupe jamais de mes années parce que personne ne peut les voler, ne peut me les voler. Mais en fin de compte, cet homme n'a pas raison, hein. Il a tort. Parce qu'il ne réalisait pas qu'on peut voler nos années. Et ça ne se fait pas année par année. Ça ne se fait pas même mois par mois, ni même semaine par semaine. On vole nos années minute par minute.
Et vous savez, on peut vous voler votre argent et il y a toujours l'espoir qu'un jour vous pourrez le récupérer. Mais une fois qu'on vous a volé votre temps, il est irrécupérable. On ne peut plus le refaire. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de racheter le temps, mais il pense toujours du temps à l'avant. C'est-à-dire, même ceux qui en avant, il faut avoir cet esprit de le racheter, de faire tout pour le sauvegarder. Parce qu'une fois qu'il est gaspillé, il ne reviendra jamais. Et c'est pour ça que le psalmiste, il prie dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien quoi? Compter nos jours. » Il ne veut pas être comme ce capitaine qui s'en fiche de son âge. Non, aide-moi à réaliser le nombre de jours qui me restent, en fait. Quand il dit compter nos jours, il pense à ce qui est devant lui. Il dit que afin que nous en ayons un cœur sage. Alors, est-ce que vous voulez vraiment venir à la fin de votre vie et faire le constat, votre conscience vous condamne et vous dise que vous avez gaspillé votre vie et qu'elle ne reviendra jamais. Philippe Henry, c'est le père du commentateur très bien connu, Matthieu Henry. Il était pasteur aussi et dans les derniers jours, il a dit à sa famille, « Je vous prends tous à témoin qu'une vie passée au service du Christ est la vie la plus heureuse qu'un homme puisse passer sur la terre. » Pensez-vous vraiment que vous dites « Ah, il faut que je me plaie ici-bas » Pensez-vous vraiment que vous allez venir à la fin de la vie, vous allez dire « C'est vrai, j'ai pas servi Christ, mais j'ai eu la vie la plus heureuse en ne pas servant Christ. » Quelle folie! Mais nous gaspillons nos années 1 minute à la fois. Le chrétien a un temps fixé pour accomplir sa mission. Franchement, vous ne savez pas quand votre heure sonnera. Et puis, notez deuxièmement, et ça c'est le verset 6, il a une mort pour Christ acceptée. Vous voyez ça? Il dit, c'est car pour moi je sers déjà de libation, le moment de mon départ approche. On voit qu'il accepte la fin, sa mort. Et il fait allusion ici aux libations, vous voyez? Et ça, c'est une image tirée de l'Ancien Testament, où dans un sacrifice, c'était le vin, dans d'autres sacrifices, c'était le sang, qui était carrément versé, soit sur le sacrifice, soit à côté du sacrifice. Et il voit ici sa propre vie comme une libation, comme quelque chose qui est juste déversé pour Christ. C'est l'image qu'il a déjà donnée aux Philippiens. Philippiens 2,17, il dit « Même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous. » Donc, il parle de sa mort. Hein. Il dit dans une autre traduction « Si mon sang doit couler comme libation. » Et maintenant, il dit à Timothée, c'est l'heure est arrivée. Déjà, ça commence. Déjà, ma vie, elle est en train de partir. L'heure est arrivée. Il regarde sa mort en face. Et l'histoire nous dit que Paul a été décapité par Néron. Mais Paul l'accepte. Il l'accepte pas comme un gâchis, mais comme ce que Dieu voulait pour lui. Vous savez qu'un chrétien se distingue par sa vue sur la vie, mais aussi par sa vue sur la mort. Il peut dire avec l'apôtre Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » C'est en somme ce qu'il dit dans ces deux versets. Christ était ma vie et maintenant mourir m'est un gain. Et je vous promets que la mort ne peut être ressentie comme un gain que si Christ est votre vie. Si vous vivez
pour être apprécié du monde, ben la mort mettra la fin à tout ça. Donc la mort, c'est un gâchis. Si vous vivez pour ramasser du bien, des biens terrestres, la mort, c'est un gâchis, vous allez tout perdre. C'est seulement quand vous vivez pour Christ que vous réalisez que, en fait, la mort devient un gain pour ma vie, parce que j'aurai encore plus de Christ. Et donc notre vision de la vie affecte notre vision de la mort. Notre vision de la mort aussi a un effet sur notre vision de la vie. Il y a donc une vie pour Christ achevée, une mort pour Christ acceptée. Est-ce que nous pouvons accepter la mort quand Dieu le désire pour nous? Et puis dernièrement, verset 8, il a une éternité avec Christ anticipée. Il dit, verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Elle est là pour moi. J'ai pas peur d'arriver en retard, il n'y en a plus, non. Il a réservé pour moi personnellement. Et le Seigneur, et il parle ici de Jésus-Christ, ici, comme le juste juge, qui est en phase avec notre thème aujourd'hui. Le juste juge me la donnera dans ce jour-là. Il y a une couronne, une récompense qui sera discernée par le juste juge individuellement à chaque croyant. C'est beau, c'est humainement incroyable. La plupart des gens ne veulent même pas y croire. Ils cherchent des couronnes terrestres et corruptibles. Et là encore, on ne nous dit pas exactement ce que sera cette couronne. Mais ce qui est important, c'est la personne qui la discerne, n'est-ce pas? Si c'est Dieu qui le donne, si c'est le juste juge qui donne la couronne, on n'a pas besoin de s'inquiéter, elle sera belle, elle sera bonne. Et nous voyons en fait que c'était l'attitude de tous les auteurs du Nouveau Testament. Ils vivaient avec les yeux fixés sur ce grand jour. On voit Paul ici, dans ce verset. Il dit aussi en Romains 8, 18, qu'il estimait les souffrances de cette vie même pas dignes d'être comparées à la gloire qui lui était réservée dans les cieux. C'est ça sa mentalité. Mourir, il a dit, m'est un gain. Il dit ici, désormais, une couronne m'est réservée. Ça, c'est Paul, mais aussi Pierre. Pierre regardait vers l'avenir et il parle d'une espérance vivante, d'un héritage incorruptible, sans tache, qui ne s'efface pas. 1 Pierre 1, 3 à 9. Jacques aussi, il regarde vers la fin et il dit « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il arrive. » Et la récompense sera avec lui. Vous pensez à Jean. Il voit la fin. Et on a vu, il voit aussi cette vision qu'il a. Mais il écrit et dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais un jour, nous serons semblables à Jésus-Christ. Vous pensez à Jude, qui voit au-delà de la période actuelle vers une période de perfection et il dit « Celui qui peut vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » Verset 24. Ça, c'était la perspective des premiers croyants, c'est la perspective des auteurs du Nouveau Testament. Et ça devrait être notre perspective. Ces jeux, qu'ils soient bien ou moins bien, ils touchent à leur fin. Ceux qui ont perdu vont pouvoir se consoler après quelque temps. Et ceux qui ont gagné vont voir aussi cette gloire s'effriter avec le temps. Mais notre course ne termine pas aujourd'hui, mes amis.
Mais il y aura une fin. Et Dieu sait déjà la date de la fin de votre course. Et vous voulez la terminer avec joie, n'est-ce pas? Vous voulez être reçu dans la gloire et rencontrer avec ses récompenses, alors que nous travaillons pour lui et que nous luttons